Bonjour et bienvenue encore avec moi sur votre chaîne Cuisine Délices Maison. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau très bon et très facile à faire qui est enrobé dans le sucre glace et qui est à base de sésame, amandes et raisins secs. C'est un très bon gâteau. Venez voir avec moi la suite de la recette. A tout de suite. Donc là, on va passer à la préparation. Donc j'ai 200 g du beurre. J'ai à peu près 100 g de sucre glace. Une pincée de sel, et un sachet de vanille, sucre vanille. Je vais bien travailler ce mélange, comme ça, jusqu'à pour obtenir une pâte un peu pommade, beurre un peu pommade. Bien. Vous pouvez utiliser les mains ou bien un robot. Vous pouvez remplacer le sucre glacé ou bien par le sucre roux ou bien sucre semoule. Il faut bien travailler comme ça. Comme là, vous voyez, le beurre il était vraiment à température ambiante. Donc j'ai sorti à peu près 2 heures avant. Voilà. Et là, je vais rajouter de l'huile végétale. Je vais vraiment bien mélanger. Là, vous voyez, j'ai enlevé la spatule, j'ai utilisé les mains parce que, voilà, ça, les mains, on travaille bien pour que le sucre, ça fond bien avec le beurre. Voilà, et avec l'huile aussi, que ça bien mélangé. Alors là, j'ai un verre, ou bien 100 g de raisin sec coupé en petits morceaux, que j'ai déjà lavé avec de l'eau, et j'ai coupé en petits morceaux. J'ai un verre d'amande que j'ai grillé, j'ai coupé en petits morceaux, et comme vous pouvez le hacher. Là, j'ai un verre de sésame, moitié mixé et moitié je l'ai laissé entier. Et bien sûr, je les ai déjà grillés avant. Vous voyez, c'est la moitié, ça c'est l'autre moitié. Vous voyez, là je vais bien mélanger. Ce gâteau, il est vraiment très bon pour prendre un verre du thé ou bien avec du café. C'est un vrai délice. Les odeurs de sésame et des amandes grillées, je vous dis pas, ça sent très bon. Et là, je vais passer à rajouter de la farine. La farine, je vais vous dire la quantité que, en fait, selon votre farine, ce qu'il absorbe ou pas, mais je vais vous dire la quantité que j'ai utilisée. Voilà. Je ne vais pas mettre toute la farine à la fois, on va mettre doucement, comme je vous avais dit, selon l'absorption de la farine. Là, ce que je vais rajouter, j'ai une cuillère de fleur d'oranger et une cuillère de vinaigre. Du vinaigre blanc ou bien vinaigre que vous utilisez dans vos salades. Vous voyez? Hop. Je travaille bien à la main. Ce gâteau, vraiment, il est très bon. On le prépare souvent où je travaille. Donc, on le sert à nos clients. Et c'est très bon. Et on a pas mal de commandes, des gens qui nous commandent. Est-ce que vous pouvez nous faire 1 kg, un demi-kilo avant de partir? Et c'est très bon. Voilà. Oups, j'ai oublié, j'ai pas mis de la levure. Excusez-moi, il faut la rajouter avec la farine. Et là, je vais continuer à travailler. La pâte, il ne faut pas que ça soit trop dur. C'est pour ça, rajoutez vraiment la farine doucement. Sinon, comme ça, pour ne pas avoir une pâte dure, il faut avoir une pâte vraiment tendre, qu'il se tient et qu'on peut former comme ça, regardez. Et ça ne se casse pas. Voilà. Vous voyez? Je vais travailler pour que la pâte, ça rentre, la levure, ça rentre un petit peu. Et c'est bon. Et je vais former des boules. Et après, je
Je vous montre comment je fais pour la décorer. A tout de suite. Voilà les amis, après avoir formé les boules, ou comme ça, ou si vous avez un porte-pièce, moi j'ai celui-là, sous forme de fleurs. Sinon, n'importe quel porte-pièce vous avez, vous pouvez utiliser. Toujours, je le passe dans la farine, comme ça. Et après, j'appuie sur ma pâte. Et à chaque opération, je trempe le porte-pièce dans la farine. Pour en fait que la pâte ne colle pas au porte-pièce. Vous voyez? Je vais continuer à faire comme ça pour toute la préparation. Et je vais la rentrer au four préchauffé à 180 degrés. Et je vais laisser cuire et je vais surveiller. D'accord? Voilà les amis, je l'ai sorti du four. Vous voyez, il est un peu doré. Il ne faut pas que ce soit trop doré, voilà, juste que ce qu'il faut. Comme vous voyez, il y en a, vous voyez là par là. Donc je vais la laisser complètement refroidir. Après on va la passer la tremper ou bien de la faire revenir dans le sucre glace. Après on va passer à l'opération avec le sucre glace. D'accord? Voilà les gâteaux après avoir été cuits. Donc je les ai cuits à peu près 15 minutes à surveiller selon votre four. Voilà. Là je vais les passer dans le sucre, ou bien je vais les enrober avec du sucre glace. Et en essayant de tout ce qui est l'excès de l'enlever pour avoir cette jolie, pour avoir la décoration de la fleur. Et voilà. Je vais faire comme ça. Et enlever ce qui est en trop. Et de déposer. Je vais continuer à faire ça tous mes gâteaux. Et après je vais vous montrer le résultat final. Voilà les amis, c'était la recette d'aujourd'hui. Je vous ai fait le petit gâteau avec sésame, amandes et raisins secs. Et qui sont très très bons pour déguster avec un verre du thé ou bien pour accompagner votre café, soit le matin, soit l'après-midi. Vous voyez, c'est un gâteau vraiment qui est très sablé et ça fond vraiment dans la bouche et qui est très 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 bon. Voilà. J'espère que la recette d'aujourd'hui ça vous a plu. Si c'était le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis merci et à très bientôt avec une autre recette.